Oui, alors que Christophe Grandjean s'en va à la rédaction. À tout à l'heure, Christophe. C'est Michel Dufrane qui nous rejoint pour nous parler bouquin avec un premier roman pour Marcel Sel. On le connaît en tant que journaliste. Bonjour. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Bonjour Michel. Oui, un changement de position étrange. Là. Je sais pas mes repères, j'ai tout perdu. Ça va? Oui. Oui, je me sens comme un journaliste. Alors en France, chers amis. Alors à la maison, comme ça vous saurez tout. On a un petit problème avec un écran et alors du coup on doit tout changer de côté. Et c'est vrai que là vous voyez mon autre profil. Alors Ouais, ça va? C'est pas mal, c'est différent. Mais vous êtes qui? Oui, donc Rosa, Marcel Sel chez On Lit, donc auteur belge, Oui. auteur connu d'abord et avant tout pour être un polémiste. C'est aussi un polémiste politique. C'est aussi un auteur d'essais politiques. Donc j'avoue, quand il arrive dans le monde du roman, on peut se dire, aïe, c'est pas gagné d'avance. Oui. Alors on va d'abord dire bonjour Marcel, et puis on en discute. Salut Marcel. Bonjour le 6-8, c'est Marcel Sel. Je vous présente mon premier roman, Rosa, une histoire entre la Belgique et l'Italie, une belle histoire de femme. Bonne lecture. Et c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. C'est vraiment une grande réussite et bravo Marcel. Alors pour moi, c'est pas une histoire de femme, je dirais plutôt c'est une histoire d'homme. Ah oui? Puisqu'au début, il y a le fils. On va les appeler comme ça. Donc le fils, il a 30 ans. C'est un dilettante. Il n'a jamais vraiment rien fait de sa vie parce que c'est un artiste dans l'âme. Il rêve d'être poète, d'être écrivain, un peu peintre. Enfin, et il a toujours été entretenu par le père qui est un Italien immigré en Belgique qui a réussi professionnellement. Sauf qu'aujourd'hui, le père lui dit, bah voilà, t'as 30 ans, je vais continuer à t'entretenir, mais tu dois faire un truc. Oui. Tu écris un roman. Je me fous de savoir ce que tu vas écrire. Tu écris un roman et chaque page que tu rends, je te donne 30 €. Et si tu rends pas de page, bah t'as pas d'argent. Alors au début, le fils dit, Et quoi il vient? avec quoi il vient, je me fais piéger, c'est quoi cette histoire, hein. Et puis il réfléchit. Et surtout, il y a un traumatisme de jeunesse, c'est chaque fois qu'il a écrit des trucs quand il était gamin, des poésies et tout, son père ne lisait jamais, ça ne l'intéressait pas. Alors il dit, est-ce qu'il va lire, est-ce qu'il veut juste me forcer à faire des choses, il sait pas. Et là, il a une idée, il se dit, il y a un truc que le père sait pas. Donc comme il me piège, je vais le piéger aussi. Oui. C'est la vraie histoire de la famille. Aïe. Parce que quand moi j'avais 14 ans, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père, et mon grand-père m'a tout livré. Et il n'a jamais raconté ça à son propre fils, à savoir le père du fils. Eh bien, je vais lui écrire ça. Et comme ça, je vais voir s'il me lit. Et je vais voir s'il réagit. Et commence, donc, dans le roman, un roman. Ouais. Le fils qui écrit l'histoire de sa famille. Et l'histoire de sa famille est centrée autour de Rosa. Et ça nous amène dans l'Italie fasciste. Ça nous parle du rapport étrange qu'avaient les Italiens avec le Duce, à la fois la fascination, la guerre en Yougoslavie, mais aussi la fin du Duce et donc la bascule de l'Italie dans l'autre camp, les exactions nazies, les camps de concentration et ainsi de suite, et surtout des gros secrets de famille que le père ne connaît pas. Et ce qui est vraiment génial, et là on se dit Marcel Sel, c'est un vrai écrivain, Oui. c'est qu'il y a 3 romans en un. Puisque dans le roman, il y a la relation le père-fils, Oui. toute cette tension sur tu m'as jamais vraiment aimé, ainsi de suite, tu me pièges, et ainsi de suite. Il y a un roman écrit par le fils qui a une autre forme de narration, qui raconte toute une vie italienne. Mhm. Et il y a le roman aussi du fils et des relations à son grand-père, de cet adolescent de 14-15 ans, fasciné par le vieux Nono, qui lui livre des souvenirs, comme ça, de façon assez brute, mais avec énormément d'affection. Et on passe continuellement de l'un à l'autre, de façon tout à fait naturelle. On n'est jamais perdu. On sait quand on est dans quelle partie. On se prend à la fois d'amour, d'antipathie, de haine et de passion pour ces personnages. Et en même temps, ça nous parle d'histoire avec un grand H. Ça nous parle d'histoire de l'Italie, ça nous parle d'histoire de la Belgique, ça nous parle d'histoire des relations italo-belges et tout. C'est une véritable saga. C'est une vraie saga familiale, Ouais. mais c'est plus que ça. Et pour un premier roman, moi je dis bravo. Franchement, bravo, c'est une super surprise et c'est une vraie réussite. Et ça peut plaire à tous les publics, ceux qui s'intéressent à l'histoire, ceux qui s'intéressent aux grandes sagas familiales ou ceux qui s'intéressent simplement à une belle écriture parce que c'est bien écrit, c'est bien raconté. Voilà. Ah, vous avez donné envie. Oh là là. J'espère. Et les bravos de Michel Dufrane, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et c'est vrai que c'est du bon, c'est du belge. Donc lâchez-vous. Si ça vous dit, on a 3 exemplaires à vous offrir. Jouez maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par Rosa. Nom, prénom, coordonnées complètes, important pour que l'on puisse vous envoyer